moi, si je veux être bien, il me faut une maison qui me plaît. J'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la priorité là maintenant. On sait pas, donc on est en train de spéculer sur des choses qu'on sait pas. Coucou. Bon, on est mercredi, c'est notre dernier jour, on s'en va ce soir. Donc on est fatigué. La semaine a été très très éprouvante. Surtout émotionnellement parlant. On a vraiment fait des montagnes russes d'un point de vue émotionnel, plus la fatigue du jet lag, plus voilà, tout ce qu'on a fait, parce qu'en fait on s'est vraiment pas beaucoup reposé, on n'a pas arrêté. À chaque fois qu'on voulait se poser, il y avait, on rencontrait une personne, il y avait quelqu'un qui arrivait, on parlait, voilà, donc c'est très bien parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, de se rendre compte aussi que les gens sont vraiment très accessibles, très bienveillants, quasiment tous, pas tous, mais beaucoup de Français qui sont sur place. Donc c'est agréable, c'est très agréable parce que je crois que toi comme moi, en toute la semaine, on s'est jamais senti perdu, seul, où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on est tout seul quoi. C'est quelque chose que, alors je vais pas dire qu'on a perdu parce qu'on a aussi des amis et des gens très bien en France, hein. Mais l'entraide, le soutien, la bienveillance, le partage, l'échange avec des expatriés mais aussi les locaux. Donc franchement, moi j'ai été agréablement surpris de cet état d'esprit et de cette façon de vivre aussi à la cool un peu. Tu vois, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de gens qui calculent pas parce qu'ils veulent aller vite. Qui n'ont pas le temps de parler, de te renseigner. Même qui se plaignent, en fait personne ne se plaint. Voilà, il y a des gens même les gens qui ont moins de chance que d'autres, il n'y a personne qui se plaint. Tout le monde est souriant, alors ça peut être des sourires de façade, mais en attendant, tout le monde est souriant. C'est des valeurs que nous on a et qui sont importantes pour nous, donc de les retrouver ici, c'est top. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on veut quitter aussi en France. On revient dans 2 semaines avec les enfants. Voilà, on a pris cette décision aussi, ça nous semblait important de revenir avec eux pour qu'ils puissent voir là où ils viendraient peut-être habiter et que ça ne soit pas un changement vers l'inconnu total si on était amené à venir au mois de juillet. Là, on a un peu lâché là, les 2 derniers jours. On était resté, il me semble, sur... on avait fait une proposition au propriétaire pour Au bout du monde qui n'avait pas été acceptée. Nous, on avait renvoyé un message parce que voilà, il semblait qu'il y avait eu quand même peut-être un malentendu sur la façon dont les choses avaient été amenées. Nous, c'était important de remettre les choses au clair. On s'est senti un peu vexés de la façon dont le propriétaire nous avait perçus. Donc, on a été transparent, un pavé où on a laissé parler nos émotions, enfin qui on était quoi. Et c'est vrai qu'on avait un peu mis de côté Au bout du monde en se disant bon bah écoute, si c'est pas ça, c'est pas ça. On a rencontré Xavier, de qui on vous en a parlé. Xavier qu'on a revu hier aussi, avec qui on a beaucoup parlé. On est allé sur l'île. On est retourné encore sur l'île avec lui, avec sa famille. C'est pas les mêmes couleurs. Hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Là ça va, tu retrouves les couleurs que tu aimes. C'est un Français, un expatrié qui vient d'arriver, il est arrivé la semaine dernière avec sa famille. Ancien militaire. Ouais, il a été dans la Légion étrangère, il est carré, enfin, on a des valeurs qu'on partage avec lui. Alors, vous allez vous dire... Mais quand je disais ancien militaire, je te coupe, c'était pas
en mode il est ancien militaire, il est carré, c'est le côté naturel, le côté nature de l'île, le côté un peu isolé mais avec une faune et une flore importante. Ça lui a parlé tout de suite et ça a l'air d'être quelqu'un, effectivement, comme disait Gaël, très structuré, très carré, qui pourra peut-être aussi nous aider justement là-dedans. Mais entre ce côté carré et structuré, ce côté j'aime la nature, lui aussi il a eu des idées, etc. C'est vrai qu'il a eu aussi le petit coup de cœur pour le projet. Donc vous allez vous dire on est complètement dingue parce qu'on connaît pas ce mec, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon. Il y a un moment dans la vie, je crois qu'il faut arrêter de se poser des questions et suivre son intuition. Donc nous, on est parti sur le truc de se dire pourquoi pas s'associer avec lui. Et j'ai demandé à mes guides cette fois-ci de me dire S'il fallait qu'on le fasse. S'il fallait qu'on le fasse, de me montrer une grenouille. Donc, tout à l'heure, on a été voir un hôtel et puis on marchait et à côté dans la mare, hop, j'entends un truc sauter. Mais j'ai pas vu ce que c'était. Donc c'est possible que c'était une grenouille. Et puis on parle avec le gars et le gars nous dit, je sais pas pourquoi, mais il nous parle, ouais, il y a un hôtel, il y a des grenouilles, parce que c'est en français, hein, il est marrant, il est un peu brut de décoffrage. Et dans l'hôtel, s'il y a des grenouilles, etc. Non, il a pas dit ça, il a dit la piscine elle est verte, limite t'as des grenouilles dessus. Ouais, enfin bon, il a parlé de grenouilles quoi. On était prêts à refaire une nouvelle proposition sur Au bout du monde, puisque le fait de ne plus être que tous les deux, bah, ça change aussi beaucoup de choses. On l'a pas faite. On l'a pas faite parce qu'on s'est dit qu'on part ce soir. On avait l'idée du montant. On revient dans 2 semaines. Donc on s'était dit, on rentre, on laisse passer les 2 semaines, on voit un petit peu comment on se sent, les ressentis qu'on a par rapport à tout ça. Et quand on revient, si vraiment on est sûr et que vraiment on reste dans cette envie-là, on finalise les choses, on refait la proposition et on voit où ça nous mène. Et puis hier soir, le propriétaire d'Au bout du monde nous envoie un message, un pavé encore. Je pense qu'il a beaucoup apprécié ce qu'on lui a envoyé la dernière fois. Voilà, il nous a dit bon, en gros qu'il aimait notre profil, que ça lui plaisait, etc. Et il nous a fait une contre-proposition. Contre-proposition qui est dans le tarif que nous on aurait voulu faire. Et puis en fait quand on a reçu là hier soir, on a dit là stop, faut vraiment qu'on coupe un petit peu, faut vraiment qu'on se repose et qu'on laisse cogiter tout ça. Donc là ce soir on repart avec cette contre-proposition, ce projet de s'associer et puis toujours cette envie de venir ici, hein. A priori voilà, les choses prennent vraiment place. Il n'y a rien qui nous freine et qui nous fait dire non, ne venez pas, ça va être galère. Vraiment, c'est juste nous avec nos peurs et puis avoir les couilles de passer le cap, quoi, clairement. Hein. Ouais, parce que faut être honnête. T'as tellement de gens qui vont te dire oh le rêve, oh j'aurais kiffé, oh viens on y va, oh viens on le fait. Et au final, personne ne le fait. Et puis après, quand on regarde des vidéos d'expatriés, des vidéos de machin, il y a toujours ce côté oh c'est facile, pourquoi je le ferais pas? Franchement, c'est pas facile. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai encore des doutes, on en parlait encore tout à l'heure. Quitter ma maison, m'éloigner de mes amis, les associations où on est, emmener les enfants, leur faire quitter leurs copains, l'école, pour un pays qui est très très loin. C'est franchement pas facile. Et à un moment donné aussi, c'est de te dire, tu rêves de faire des choses, tu as envie de faire des choses, et au final tu les fais pas par peur ou par crainte. Et puis quand tu es plus vieux, ou même 1 an ou 2 plus tard, tu diras, j'aurais peut-être dû tenter. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que le j'aurais peut-être dû tenter. Et encore une fois, je reste sur ça. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance aux choses et je pense que, en gros, la vie elle nous laissera pas tomber, on va jamais se retrouver. Moi, je pense qu'on se retrouvera jamais dans la merde. On n'est pas. Je suis pas d'accord, mais bon. Oui, je sais, t'es pas d'accord, mais moi c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui se confirme toujours parce qu'on n'a jamais été en fait dans la merde, tu vois. Même s'il y a des moments qui sont pas faciles à vivre, c'est pas pour autant que ces moments on va se conforter dedans en fait, parce qu'on a cette capacité-là à rebondir. Et c'est en ça que j'ai confiance en nous. Je dis pas qu'on va pas passer par des moments où ça va être pas facile et on va peut-être se dire putain mais merde, qu'est-ce qu'on a fait et peut-être être un peu perdu. Mais c'est, je pense, dans ces moments-là qui arrivent à tout le monde et dans n'importe quelle situation, que ce soit ici, en Thaïlande, en France ou je ne sais quoi, le tout c'est de savoir ce qu'on fait dans ce moment-là. Est-ce qu'on se laisse abattre? Est-ce qu'on baisse les bras, on abandonne en disant putain c'est la merde et on pleure et on fait rien et on attend? Ou waouh putain c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Et moi je crois que cette capacité-là de qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, on l'a. Et quand on a ces capacités-là et qu'on a l'envie de sortir de la merde,
et ben on n'est pas seul en fait. Coco massage, l'huile tout court massage. Oh, le massage, moi j'aurais fait. Oh, le massage. Ouais. Avant de partir. Sadika. C'est le temps du départ. On disait que l'aéroport il était tout petit, mais en fait c'est plutôt assez grand. Hein. C'est juste que nous on était côté arrivé, quand on est arrivé forcément. Et là, alors par contre c'est toujours super sympa et super mignon puisque c'est tout aéré. C'est trop bien ça parce que c'est vrai que les aéroports en règle générale quand on est rentré dans les... quand on est rentré et qu'on a mis les bagages, c'est mort après quand on est à l'intérieur. Et là c'est trop cool, nous ça y est on a fait le check-in. Et puis vous voyez, regardez, il y a des petites balançoires là. C'est cool. Franchement, moi j'appréhende un peu parce que j'ai pas envie de rentrer dans le froid. Mais alors vraiment pas. Mais bon, il faut bien. Et puis bon, on a dit on revient dans 2 semaines donc ça va. Sauf que le seul souci c'est qu'on trouve pas de billets d'avion. Et regardez. Elle est là notre grenouille. Et regardez encore plus drôle. Regardez la grenouille. Bon, c'est quand même plus un crapaud, mais quand même. Et regardez ce qu'il a sur sa langue. Une coccinelle. Est-ce que c'est pas incroyable tout ça quand même? Pourquoi tu dis coccinelle? Si, j'avais dit déjà.